Keep dry, mot à mot, même si c'est une traduction imparfaite de l'anglais, ça veut bien dire rester au sec. On parle de sous-vêtements thermiques qui sont implantés depuis une quinzaine d'années dans les magasins Decathlon. Un énorme challenge à chaque fois qu'on le renouvelle parce qu'il y a d'énormes attentes. Un produit qu'on développe avec toutes les contraintes liées au football, mais qui va naturellement parler à la plupart des sportifs qui cherchent un produit respirant, qui épouse bien le corps, qui a une bonne liberté de mouvement, qui soit confortable. On a des vrais enjeux autour de l'environnement, autour de notre rapport à la consommation. On veut des produits qui soient durables. Et c'est pour ça que ce produit-là nous garantit qu'il durera à minima 10 ans. Deuxième point, c'est durable dans le sens développement durable. Un produit vendu en Europe sera conçu et sourcé en Europe. Idem pour la Chine. Pour créer ce produit Keep Dry, on s'est inspiré du biomimétisme. C'est un process de création qui permet aux designers de s'inspirer du vivant, de ce qui se passe dans le vivant et de les réinterpréter pour créer les produits de demain. On s'est d'abord inspiré du requin mako. Là, l'idée, c'était d'arriver à l'appliquer en 3 parties sur le produit. La partie haute, qu'on a plutôt définie comme respirante résistance, elle va faire appel à tout ce qui est écailles qu'on va retrouver sur le requin. La partie du milieu qui va être hyper respirante et la partie du bas qui va faire appel au maintien. On a voulu aussi capitaliser sur des lignes qui étaient très identitaires à la gamme. On a gardé cette découpe de V à l'avant qu'on appelle scapulaire. On a aussi travaillé sur toute la partie du dos, sur une découpe verticale qui rappelle toute la colonne vertébrale du requin. Et on a aussi travaillé sur pas mal de lignes qui sont toujours dynamiques, acérées pour rappeler le côté furtif du requin. On a défini le point de tricotage du milieu du produit pour qu'il puisse convenir dans des conditions entre 5 et 15 degrés. On est plus respirant, on est plus libre des mouvements sur le haut du corps et on est plus maintenu sur le bas du corps. On l'a ressenti dès les premiers prototypes qui ont été faits en Italie. Alors le seamlet, c'est ce qui permet d'avoir une alternance de structures tricotées sur le haut du corps, sur le milieu du corps, sur le bas du corps, sans qu'il y ait de couture entre les deux. On cherche aujourd'hui à diminuer au maximum le nombre de coutures. De 1 pour le confort, de 2 pour réduire l'irritation et de 3 pour être plus efficient et utiliser moins de fils de couture pour une consommation. On a conçu un produit pour qu'il convienne à l'usage le plus longtemps possible. Comment on a mis ça en œuvre? En faisant subir au produit un nombre de tests bien sélectionnés. Donc pour l'aspect de la durabilité environnementale, on a produit en Europe avec des fournisseurs qui se sont approvisionnés en matières premières européennes pour le marché européen. On a produit en Chine pour le marché asiatique pour réduire l'impact environnemental du transport.